Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas cette astuce. Beaucoup d'entre vous vont se dire, mais c'est quoi ça encore? Elles nous sont encore quoi là? Et c'est quoi? On veut prendre soin des cheveux, vous voulez nous amener où là? Mais c'est important. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nana et aujourd'hui je suis là pour partager avec toi 5 astuces secrètes dont on ne parle pas beaucoup qui font pousser les cheveux afro. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui viendront. Alors, de nombreux Africains ou Afro-descendants ont du mal à faire pousser leurs cheveux. Certains disent même que les cheveux afro ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas, c'est dans les gènes. Quand tu as de beaux cheveux, on te dit mais pour toi c'est, voilà, tu es chanceuse. Mais détrompez-vous, mes chers messieurs et dames. Vos cheveux afro poussent bel et bien. Car pour beaucoup de personnes qui ont eu à couper leurs cheveux, ont bien vu leurs cheveux pousser après la coupe. Donc, ne vous dites pas que c'est seulement quand on coupe les cheveux qu'ils poussent. Non, les cheveux, comme vous les voyez pousser une fois que vous les avez coupés, c'est comme ça qu'ils poussent naturellement. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces dont on ne parle pas beaucoup. Parce que, comme astuce, j'aimerais préciser, il y en a énormément. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont les astuces que vous utilisez ou que vous connaissez qui font pousser les cheveux et que je n'ai pas cité. Parce que 5, c'est pas du tout suffisant. Je vais juste citer ceux qui sont rares, ceux dont on ne parle pas beaucoup, ici, là. Mais il faut savoir qu'il y en a tellement d'astuces qui font pousser les cheveux afro. On va commencer donc par la première astuce, qui est celle de masser régulièrement son cuir chevelu. Il faut savoir que le cuir chevelu possède des vaisseaux sanguins qui peuvent se resserrer à cause de l'âge, à cause du stress, à cause d'une mauvaise alimentation et pour plusieurs autres facteurs. Cela peut donc stopper ou ralentir la pousse de vos cheveux. C'est donc pour cela que vous avez besoin de masser votre cuir chevelu de manière régulière pour stimuler la circulation, la microcirculation au niveau de votre cuir chevelu, qui va donc booster la pousse de vos cheveux. Et pour rendre ce massage efficace, vous pouvez l'accompagner d'une huile qui peut être l'huile de ricin, qui peut être l'huile d'hibiscus et autres. Cela permettra également de stimuler la pousse de vos cheveux, sachant que ces huiles en général déjà permettent à elles seules de stimuler la pousse. Donc imaginez avec un petit massage, ce sera encore meilleur, ce sera 2 fois meilleur. Sans plus tarder, on va passer à l'astuce numéro 2. Adopter une bonne alimentation et rester toujours bien hydraté. Voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo dans laquelle je vous proposais une routine capillaire, prendre soin de ses cheveux, c'est également prendre soin de soi. Parce que beaucoup de personnes se disent que non, on va prendre soin des cheveux à part, on va prendre soin de son corps à part, on va prendre soin de sa peau à part. Mais il faut savoir qu'en général, tout est lié. Si vous allez bien, si vous prenez bien soin de vous, il n'y a pas de raison que vos cheveux ne poussent pas. À moins que justement, il y ait des maladies et tout. C'est vrai qu'il y a des facteurs génétiques aussi qui entrent en jeu. Mais globalement, généralement, déjà, en prenant bien soin de soi, on prend déjà soin de ses cheveux. Donc, une bonne alimentation et le fait de rester bien hydraté, c'est l'un des éléments importants si on veut avoir de beaux cheveux, si on veut avoir des cheveux qui poussent bien, des cheveux en bonne santé, en pleine forme. Parce qu'il faut savoir que nos cheveux se forment à l'intérieur avant de sortir. Les cheveux qui sortent en général, ce sont des cheveux morts. Donc, pour se former à l'intérieur avant de sortir, ils ont besoin de plusieurs nutriments, des vitamines et autres. Ces nutriments et ces vitamines-là se trouvent donc dans quoi? Se trouvent dans les aliments. Donc, s'il y a manque de minéraux et tout ça, là, comme le fer par exemple, vous pourrez remarquer que vos cheveux se cassent par exemple plus que la normale. Et cela peut être un signe d'une carence en fer. Donc, prendre bien soin de ses cheveux, c'est également contrôler son alimentation, savoir qu'on mange équilibré, varié et sain. Être bien hydraté également parce que cela permet
de favoriser la pousse de vos cheveux. Ça ne sert à rien de dire que vous voulez prendre soin de vos cheveux, d'aller acheter des produits qui coûtent extrêmement cher, de faire une collection et une autre collection de produits pour vos cheveux uniquement et ne pas prendre soin de votre corps, avoir des carences en fer, avoir des carences en zinc, avoir des carences en je ne sais pas quoi, en vitamines et espérer avoir de beaux cheveux tout simplement parce qu'on applique ces produits. Ces produits ne seront pas efficaces. Donc, commencez d'abord à prendre soin de l'intérieur avant de prendre soin de l'extérieur. Maintenant, on va passer à la troisième astuce. Avoir une bonne routine capillaire. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris, surtout pour ceux qui ont suivi la vidéo dans laquelle je proposais une routine capillaire. D'ailleurs, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-ci là parce que je l'ai déjà détaillé dans la vidéo de la routine capillaire. Je vous mettrai le lien juste là et n'hésitez pas à aller checker cette vidéo pour avoir plus d'informations. Donc, avoir une bonne routine capillaire vous permettra de prendre vos cheveux à un bon rythme, de savoir à quelle fréquence je dois laver mes cheveux, à quelle fréquence, comment je dois faire avant de laver mes cheveux, comment je dois faire après avoir lavé mes cheveux et ainsi de suite. Avoir un rythme de soins, d'entretien de vos cheveux assez régulier qui vous permet donc de prendre soin de vos cheveux, de les nourrir, de les hydrater. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Allez checker la vidéo sur la routine capillaire pour plus d'informations. Mais avoir une bonne routine capillaire est important pour avoir une bonne longueur et des cheveux en bonne santé également. Passons à la quatrième astuce. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas cette astuce. Beaucoup d'entre vous vont se dire, mais c'est quoi ça encore? Elle nous sort encore quoi là? Et c'est quoi? On veut prendre soin des cheveux, vous voulez nous amener où là? Mais c'est important parce que c'est une astuce qui est peu connue, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui booste également la pousse, qui stimule la pousse des cheveux. Alors c'est quoi? Vous demandez en vous? Non, je blague. La quatrième astuce, c'est pratiquer un exercice physique régulier. C'est-à-dire quoi? Vous devez faire du sport de manière régulière, tout simplement. Vous me demanderez, mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre cheveux et sport? Genre, comme je vous ai dit non, depuis le début là, je vous dis, vous ne pouvez pas prendre soin de vos cheveux sans prendre soin de vous. À partir du moment où vous décidez de prendre soin de vos cheveux, vous commencez également à prendre soin de vous. Donc, c'est ce qui fait aussi la beauté du cheveu, quoi. Donc, pratiquer du sport vous permettra de... voilà, ça va accélérer votre rythme cardiaque qui va stimuler la circulation sanguine à peu près partout dans votre organisme, mais également au niveau du cuir chevelu. Ce qui va faire quoi? Ça va stimuler la microcirculation et tout comme le massage crânien, le fait de pratiquer le sport va se permettre de stimuler la microcirculation au niveau du crâne qui va stimuler ou booster votre pousse. Donc, messieurs, mesdames, si vous voulez avoir de longs cheveux, pratiquez un peu de sport. Vous pouvez faire du sport 3 fois par semaine, allez faire 30 minutes de sport, vous pouvez faire le cardio hit et ainsi de suite. Mais voilà, bougez-vous un peu parce que le fait d'être sédentaire ne vous aidera pas. Donc, pour le bien de vos cheveux et de votre organisme, allez faire du sport. Voilà. C'est d'être doux ou douce avec ses cheveux. C'est-à-dire, moi personnellement, je vous avoue que dans mon passé, j'étais vraiment pas douce avec mes cheveux. Je prenais le peigne, j'avais un peigne là, le peigne afro là, pouf, pouf, pouf. Je peignais comme ça là, à la fin, il y avait une boule de cheveux accumulée sur le peigne là, je retirais. On aurait même dit que je faisais les compétitions de quel jour j'aurais la plus grosse boule. C'est-à-dire que plus j'avais la boule, plus j'étais contente. Plus j'avais une grosse boule de cheveux sur mon peigne, plus moi j'étais contente en fait. Moi j'avais l'impression qu'en voyant une plus grosse boule, ça me montrait que j'avais beaucoup de cheveux. Alors que c'était plutôt mes cheveux qui étaient en train de partir. Franchement, j'ai vu même pas parler. Mais j'étais pas du tout douce. Et il n'y avait pas que moi. Aussi dans mon environnement, quand je partais au salon de coiffure, plus souvent je rencontrais des coiffeuses qui n'étaient pas également douces. Et ça ne me faisait pas... Voilà, j'étais habituée, tu vois. Quand tu es habitué à... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ça ne me tracassait pas. Sauf que j'ai appris avec mon expérience, avec mes recherches, avec tout que c'était vraiment pas du tout la bonne manière de faire, la bonne manière de prendre soin de ses cheveux. C'est l'une des choses à vraiment éviter, que je proscris. C'est d'être agressif lors de la manipulation de ses cheveux. Il faut être doux ou douce avec ses cheveux.
C'est-à-dire déjà, ne pas se coiffer quand tu sais que tu es pressé. Si tu sais que tu es pressé, ne te mets pas à courir, à malaxer tes cheveux à gauche, à droite et tout ça là parce que tu veux absolument toucher. Tu es pressé, ok. Je ne touche pas mes cheveux parce que je suis pressée. Je vais juste faire un pompon. Je vais arranger sans trop aller en profondeur des cheveux, sans trop faire des soins. Faire un truc très superficiel et partir. Et une fois que j'aurai le temps, je m'assois. Je fais ce qu'il y a à faire. Parce que la manipulation est vraiment très très importante dans le processus de pousse de cheveux. Si vous manipulez mal vos cheveux, forcément vous n'aurez pas, ce ne sera pas efficace. Vous n'aurez pas les résultats attendus. Bref, donc il faut limiter. Il faut réduire déjà la manipulation en elle-même. Déjà, il faut la réduire. Donc, il ne faut pas se coiffer chaque jour. Ce n'est pas de lundi à lundi. Chaque jour, on se coiffe. Chaque 3 heures. Dès qu'on veut sortir là, en une journée, on peut se coiffer 5 fois parce que il y a eu 5 sorties. On t'appelle à gauche, tu te coiffes. Après, tu pars à droite, tu te coiffes. Tu rentres ici, tu te coiffes. Tu as 2 boulots, tu te coiffes pour chaque boulot. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut prendre, comme déjà il y a une routine capillaire, comme j'ai parlé dans la vidéo de la routine capillaire, allez-y. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez la faire, appliquer votre routine capillaire chaque 2 ou 3 semaines. Et cela, après chaque routine capillaire, dans la routine capillaire même déjà, vous pouvez, la coiffure protectrice est déjà inclue. Donc, c'est-à-dire, une fois avoir fait votre coiffure, vous attendez encore 2 semaines avant de faire la prochaine coiffure. Par exemple, si c'est le rythme qui vous convient. Donc, ne soyez pas dans la manipulation excessive de vos cheveux. Ne soyez pas dans l'agressivité lors de la manipulation de vos cheveux. Soyez doux. Essayez d'être assez régulier, mais pas de manière, pas à des périodes très très réduites, mais plutôt à des périodes voilà, acceptables. Et vous verrez que vos cheveux auront une bonne pousse. Donc, ça c'est le conseil que je vous donne. Évitez d'être agressif ou de manipuler vos cheveux de manière très très régulière. Sinon, sinon vous ne verrez pas de résultats et du coup vous n'aurez pas une bonne pousse des cheveux. Donc c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça me fera énormément plaisir pour me soutenir et tout. Il faut savoir que je suis nouvelle sur YouTube et c'est vraiment le début d'une grande aventure. Et forcément, ceux qui s'abonnent là maintenant seront parmi les premiers. Et je vous dis déjà pour cela, merci. Donc abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui viennent. Abonnez-vous. Bisous. Ouais.